Salut à tous. On se retrouve dans l'émission On en parle. Ça faisait un petit moment, hein, ça fait déjà depuis 2 mois déjà exactement. Puisque la dernière émission c'était en juin. Là nous sommes au mois d'août, à la fin du mois d'août. Et puis je voulais faire un petit hors-série pour vous expliquer un peu ce qui va se passer pour l'année 2022-2023, puisqu'on va faire un petit peu comme les rentrées scolaires finalement. On va faire donc septembre à septembre, puisque cet été ça a été un petit peu compliqué. Vous avez vu qu'il y a eu une sécheresse assez particulière, qu'il faisait vraiment très chaud et que du coup c'était un peu compliqué pour les machines pour faire quelque chose ou du moins pour animer une émission. En plus de ça, bon, c'est vrai que la musique me prend énormément de temps pendant l'été, donc du coup, je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Je voulais faire une petite émission en bord de plage et tout ça. Bon, il faut avoir la bonne énergie, il faut avoir les bonnes personnes, il faut avoir plein de bonnes choses. Et en fait, l'été, c'est bien aussi de se reposer un petit peu. Donc c'est pour ça que je voulais faire une émission que maintenant, donc ce fin de mois d'août, afin d'expliquer un petit peu ce qui va se passer pour cette rentrée et pour 2023, puisque c'est surtout en 2023 où il y aura plein de belles choses qui vont se passer. Donc déjà, je rappelle un petit peu comment ça se passe, l'émission On en parle d'habitude. Donc là, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, n'hésitez pas, il y a de la place. Pour l'instant, je suis tout seul et j'ai mis en place une nouvelle caméra qui me permettra d'être aussi visible pour les gens qui sont sur Discord, puisque jusqu'à présent, eh bien, le problème qu'il y avait avec l'émission, c'est que tout le monde me voyait en ligne, mais ne me voyait pas spécialement sur le Discord, quoi, puisque les caméras qui sont utilisées pour le logiciel pour streamer ne sont pas forcément du coup, elles peuvent pas être réutilisées en fait pour être utilisées sur Discord. Donc voilà, c'est pour ça que là, du coup, maintenant, il y a 3 caméras, c'est formidable. Ça permet d'avoir vraiment, on va dire, une interaction beaucoup plus fluide avec les invités qu'il va y avoir. Donc si vous voulez passer dans l'émission, n'hésitez pas. Vous avez le Discord qui est affiché chaque fois en bas de notre écran. Et puis vous avez aussi, bien évidemment, la possibilité de chatter avec moi, puisque c'est ça qui est bien avec le streaming. Mais bon, s'il n'y a personne, comme j'aime bien le dire, c'est que moi je vais animer, je vais apporter quelque chose. Et puis pour cette émission, elle est un peu particulière, puisqu'on va rester vraiment sur le cœur central de l'idée de qu'est-ce qui va se passer bientôt. Donc jusqu'à présent, en fait, comme je disais, c'est que l'émission On en parle, c'est un talk show déjà, il faut le dire, un talk show qui permet à chacun de s'exprimer, de pouvoir apporter une opinion, un avis, un projet, et de pouvoir interagir donc avec moi en tant qu'animateur, et aussi interagir avec une équipe qui sera, je l'espère, de plus en plus grande à travers les émissions. D'habitude, on met souvent en avant en fait un porteur de projet, quelqu'un qui arrive avec quelque chose à présenter. Il a un service à donner aux autres, il a des créations à présenter, il a une sortie, etc. Enfin voilà, en gros, chaque porteur de projet est très différent et jusqu'à présent, on est allé vraiment sur plusieurs styles puisque nous sommes allés du jeu vidéo jusqu'aux essayistes, puisqu'on a eu 2 essayistes. On a eu aussi en passant un plasticien, un coach de chant, etc., etc. Donc c'est vrai que ça a été très hétéroclite et nous avons eu la chance d'avoir quand même pas mal de vues et pas mal de spectateurs tout le long de ces émissions-là. Donc il est évident qu'on ne va pas laisser toute cette belle chose voilà, de côté. On va repartir de plus belle cette année 2022-2023 avec des concepts un petit peu différents. Donc on va y rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ce que il faut savoir, c'est que il va y avoir 2 étapes. La première, c'est que dès 2022, on va faire une émission beaucoup plus centrée autour de l'invité d'honneur. Donc le porteur de projet sera entièrement là pour parler de lui. Parce que jusqu'à présent, en fait, on avait une rubrique culture avant et on avait parcours de vie qui était après l'interview et à la fin, on parlait de projet. Bon, ça faisait beaucoup de rubriques pour finalement pas grand-chose dans le sens où finalement tous les spectateurs venaient déjà pour écouter en fait l'invité d'honneur et non pas pour forcément parler de la culture, etc. Je pense que du coup, là où c'était intéressant de voir le changement pour cette année, c'est que déjà, on va faire une émission vraiment centrée uniquement sur le porteur de projet. Donc, c'est-à-dire qu'à 21h, ça commence. Hop, direct l'interview jusqu'à 22h, 22h30. Ça dépendra bien évidemment de ce qu'aura à dire notre invité d'honneur. Et puis, une chose qui est importante, c'est qu'on va refaire comme la première année. On va passer du mardi à jeudi.
puisque jeudi, ça marchait beaucoup mieux, il y avait plus d'audience et surtout les gens étaient beaucoup plus disponibles. Mardi, il faut croire que c'est aussi un peu la soirée pour les enfants aussi, c'est un peu compliqué puisque le mercredi matin, les enfants n'ont pas forcément cours, ils sont encore petits. Donc voilà, je pense que jeudi, ça sera beaucoup mieux. Moi, j'avais changé la date parce que j'aimais bien faire les scènes ouvertes en fait sur Perpignan, puisque c'était le jeudi soir, et donc je voulais être libre pour le jeudi soir. Mais bon, en fait, finalement, j'ai plus très envie de faire des scènes ouvertes pour la simple et bonne raison que je suis payé pour chanter et j'ai plus envie d'aller chanter pour rien. Voilà. C'est à bout d'un moment, quand on connaît son métier, on n'a plus besoin de se montrer, on a surtout besoin, en fait, tout simplement, de faire rentrer des sous. Donc voilà, donc ça, cette partie-là, ça sera tous les jeudis, dernier jeudi du mois, jusqu'à la fin de l'année. Donc il n'y aura qu'une seule émission. Avec bien évidemment, ça je ne l'ai pas précisé sur ce document-là, mais en gros, il va y avoir quand même toujours l'émission On en reparle. Alors l'émission On en reparle, en fait, j'aime bien le concept parce que j'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Parce que, si vous voulez, on en parle à la fin du mois, on faisait une émission avec un invité d'honneur, et puis on faisait une sorte de récap au début du mois suivant, et en même temps, ça permettait d'être un peu plus posé, moins... Voilà, c'était plus une sorte d'émission tranquille, on pouvait discuter entre nous. Et là, je veux vraiment que ça soit une émission maintenant centrée sur tout ce qu'on n'aura plus dans l'émission centrale. On aura les projets et la culture, pourquoi pas la mettre pour l'instant dans On en reparle, pour avoir un côté un peu, voilà, des questions qui étaient classiques, c'est qu'est-ce que vous avez aimé ce mois-ci, un jeu, un livre, un film, une série. Voilà, n'hésitez pas à en parler. Ou même tout ce qui est, pourquoi pas, une sortie de musée ou autre. Voilà, tout ce qui était autour de la culture, c'était ça qui était intéressant et important. Donc ça, on va le garder. Donc l'idée, c'est dernier jeudi du mois, c'est l'émission, on en parle. Et au début du mois, eh bien, ça sera, on en reparle pour faire ce petit concept-là sympathique. Si possible, dans un super studio. Alors voilà, vous voyez qu'il y a écrit Superbe Studio. Euh, alors, j'avais pas préparé la photo, mais si vous attendez un petit peu. Ah, j'ai reçu des messages sur Facebook. Si vous attendez un tout petit peu, je peux vous montrer quelque chose de sympathique avec le portable. Si je le retrouve ici, il est par là. Non, c'est pas forcément là, mais c'est pas grave. Vous savez quoi, je vous ferai une photo spéciale sur le Facebook. Parce que vous n'hésitez pas non plus à nous suivre un peu partout, hein, puisque c'est aussi une autre chose qui va changer cette année. C'est que nous avons Instagram en plus. Instagram, on a toujours bien évidemment le YouTube, le Discord, le Facebook, mais il va falloir aussi bien comprendre que tout sera sur Twitch parce que simplement toute l'audience principale était sur Twitch. Donc on ne streamera plus sur toutes les plateformes en même temps, on fera uniquement sur Twitch et YouTube servira pour mettre les vidéos en replay et Facebook servira essentiellement de parler de l'actualité en quelque sorte sur notre page. Et bien évidemment, le Discord restera toujours actif et évoluera peut-être au fur et à mesure. J'espère pouvoir surtout le voir beaucoup plus dynamique et aussi, pourquoi pas, voir si... Ah, salut Marie. J'espère qu'il sera aussi un peu plus actif dans le sens où il y aurait, pourquoi pas, du gaming. Voilà, parce que moi, c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place à partir de 2023. C'est plusieurs types d'émissions avec leurs titres. Et on aurait une émission qui s'appelle On va jouer. Ça serait cool puisque ça permettrait à la fois de faire une émission, on va dire, pour tout le monde, dans le sens culture, geek, etc. Et qui est aussi un peu adapté à des personnes qui ne sont pas geeks, justement. On va parler de toi, ce serait donc l'émission avec l'invité d'honneur. Donc là, à ce moment-là, eh bien, tout le monde pourrait regarder l'émission, hein. Ce serait adapté à tout âge, à toute génération, etc. Mais on va jouer, voilà, on va essayer de faire un truc un peu plus geek parce que c'est quand même l'essence de l'émission aussi. Il faut savoir que quand même c'est une émission qui est née grâce à des geeks. On était quelques joueurs, on s'est rencontrés sur Apex Legends à l'époque et on s'est dit tiens on va faire une émission. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien revenir sur ce fondement particulier qui est le jeu vidéo. Et en même temps présenter des jeux que j'aime, notamment Shop Titans aussi, un petit jeu sur mobile. J'aimerais bien montrer les petites choses que je fais voilà, sur PC, sur Steam, sur Epic Games, sur Android. En fait, en gros, ce serait une émission où on va parler de jeux vidéo en général, mais surtout, ce que j'aimerais faire, c'est faire comme à l'époque, c'est-à-dire qu'avec un ami, on est des grands nostalgiques de l'époque de couche party, c'est-à-dire des jeux où on avait des manettes, on s'asseyait sur le canapé et on s'éclatait à jouer à des vieux jeux.
comme ça sur Nintendo, sur GameCube, etc. Donc voilà, donc il va y avoir surtout du multi-gaming aussi qui va être du rétro et du rétro à plusieurs, voilà, à plusieurs avec deux manettes et pourquoi pas à plusieurs aussi avec des intervenants, ce serait génial. Voilà, donc ça, ce serait l'idéal. Donc ça c'est le gros changement, on va dire, de cette année aussi avec le gaming. Donc je reviens sur un petit peu sur le voilà ça, voilà. Et puis, vous savez aussi que dans l'émission on en parle, on aime bien parler philosophie, on aime bien réfléchir un peu et je dirais aussi analyser un petit peu le monde dans lequel on vit. Donc j'aimerais bien qu'on fasse une émission qui serait aussi, donc du coup, dans l'idée de la culture aussi, encore une fois. Donc c'est-à-dire que là, du coup, on en reparle, on oubliera la partie culture et ce sera uniquement dans Parlons-en. Et Parlons-en, ce sera l'actualité, la culture et les sujets philosophiques. Puisque bon, il y a des sujets quand même qui sont assez forts, qui sont assez importants, je dirais, d'actualité. Notamment, vous savez qu'en ce moment, entre la sécheresse, le fait que, soi-disant, d'après Emmanuel Macron, nous ne sommes plus dans l'abondance, ça serait bien justement qu'on en discute. Voilà, ça serait bien qu'on en discute, surtout les millennials, les personnes qui sont de 20-30 ans, voilà, des gens qui ont pas souvent la parole en fait finalement, voilà, c'est ça, ou alors qu'on est souvent dénigré par les baby boomers. Donc j'aimerais bien qu'on mette un peu en avant aussi des gens qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de parler un peu d'actualité. Voilà. Et puis, dernière chose, on va chanter. On va chanter parce que, en fait, si vous avez suivi les premières émissions, je chantais à la fin de chaque émission au début. Mais bon, je pouvais pas chanter à la fête chaque fois. Je me suis rendu compte que tu fais une émission d'1 heure et demie, tu es fatigué. Et à la fin, tu fais une chanson et tu dois faire une bonne presta. C'est lourd. Donc, du coup, j'avais supprimé la musique à la fin d'une émission. Mais là, par contre, j'aimerais bien qu'on fasse une émission spéciale. On va chanter. Voilà, ça c'est l'idée que j'ai eue aujourd'hui. J'étais motivé et j'ai dit, tiens, il faut absolument le faire. Moi, j'aime bien me foutre la pression parce qu'une fois que je dis que je fais quelque chose, en général, je le fais. Donc, comme ça va être fait. Donc, l'idée de l'émission, c'est que c'est un truc que je rêve depuis longtemps. C'était fait déjà à l'époque. En fait, tu avais des artistes qui venaient sur un plateau et ils chantaient leurs chansons. Et en chantant leurs chansons, à la fin, ils se racontaient pourquoi ils avaient écrit la chanson comme ça. Voilà, moi, j'ai envie de raconter mes chansons, en quelque sorte. Voilà, j'ai envie de dire, voilà pourquoi j'ai écrit cette chanson pour cette personne, voilà pourquoi je l'ai écrite pour mes amours, mes emmerdes, comme on dit. Hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment très important pour moi, c'est parce que ça me permettra aussi de mettre en avant finalement aussi ma partie musicale. Voilà, et puis on finirait sur On en reparle avec une émission, comme on a dit, pour récapituler le mois d'avant. Et bien évidemment, on va mettre tout ce on n'aura plus dans l'émission centrale, donc l'intervention de plusieurs personnes qui pourront s'exprimer. Vous avez un projet, vous avez une annonce à faire, vous avez besoin d'un graphiste, vous avez besoin de mettre en place une association, n'hésitez pas, venez en parler. Ce sera ça un petit peu l'émission parce que je veux vraiment que ça soit le cœur aussi, c'est le partage, l'entraide, puisque je le rappelle que l'émission est partenaire de l'association Cooperact, qui est une association que nous avons créée dans le but de rassembler justement les porteurs de projets. Donc l'émission On en parle, c'est un peu le truc qui rassemble, qui fédère encore plus avec un média. Voilà. Mais nous, on a une structure derrière. Voilà, ça ce sont toutes ces petites choses qu'on va faire cette année 2022-2023. Et j'espère vraiment que vous serez nombreux à nous suivre. J'espère qu'il y aura de nouvelles personnes intéressantes à vous présenter aussi. Mais en tout cas, sachez que j'ai déjà quelques contacts pour les prochains mois, pour les invités d'honneur. En tout cas, il y a ce qu'il faut. Des gens super intéressants, c'est pas ça qui manque. Des gens qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de se faire découvrir un petit peu et de trouver leur public. Donc si on peut faire ça modestement pour l'instant, ce sera cool. Et puis au fur et à mesure, si cette émission prend, ça sera plus que modestement. Et on mettra vraiment en avant, on sera des influenceurs. C'est ça le but de l'émission, on en parle. Et on y croit et on va rien lâcher. Voilà. Donc je vous remercie pour tous ceux qui ont été présents et qui sont venus sur le live. Alors bien évidemment ceux qui sont en replay, je vous remercie aussi, mais bon voilà, ça sera c'est rétroactif, hein, voilà. Et merci Marie d'être présente aussi ce soir, d'être venue écouter. Et j'espère que ça t'a plu aussi et que si ça t'intéresse davantage, que tu pourras t'exprimer aussi à travers cette émission.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. On se retrouve donc à la fin du mois de septembre pour la prochaine émission. On en parle. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux. Ciao à tous.